Batman et Robin. Dès le début de la présentation, on va rentrer par les fenêtres avec des filins accrochés sur le toit. Hey, je te le dis! Marco, là, je veux mettre de quoi au clair, là. Je porte pas de collant. C'était vous autres, les gars? Bonjour, chers amis lecteurs. Alors, de retour avec vos deux compagnons libraires, c'est-à-dire moi-même, Édouard Tremblay, de même que notre ami Marco Duchesne. Cette fois-ci, une fois encore, pour un super-héros, en fait, pour une sortie de cinéma qui s'annonce extrêmement intéressante et très, très attendue, à tout le moins par vos deux humbles serviteurs. Il s'agit, bien sûr, du film de Batman. Et donc, nous allons aujourd'hui aborder les aspects, en fait, certains des aspects extrêmement intéressants de ce personnage iconique, mythique du comics américain. Alors, Marco, je crois que tu présente en fait aujourd'hui, disons, une petite revue des origines de ce célèbre personnage. Oui, ben en fait, c'est la sortie mondiale du troisième volet de la trilogie de Christopher Nolan sur le personnage de Batman. A commencé avec Batman Begins, ensuite Dark Knight et le 20 juillet, dans quelques jours, va sortir le troisième. Qui va s'appeler The Dark Knight Rise, la montée du Chevalier Noir. Alors, tout comme Spider-Man, eh bien, on se dit toujours, quelle belle occasion pour revenir aux sources, c'est-à-dire au personnage papier. Alors, Batman, en 1939, en 1939, DC Comics a un titre qui s'appelle Detective Comics, d'où les initiales DC, Detective Comics. Au numéro 27 de ce magazine, Detective Comics, apparaît le personnage de Batman. En fait, Detective Comics est un magazine dans lequel apparaissent des histoires de police, des histoires de détectives, des trailers, du suspense. Avec l'arrivée de Batman, et dès le départ, c'est un peu millionnaire qui vit à Gotham, passe ses nuits à la recherche, en fait, pour pourfendre le crime, pour faire régner l'ordre et la justice. Dès le départ, ça a un certain succès. Eh bien, un an plus tard, en 1940, va naître le premier titre de Batman, le Batman numéro 1. Et ainsi, ce qui va donner lieu à ce qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, quelques 75 ans d'aventure de ce personnage. Bon, ça peut paraître un peu rébarbatif d'aller consulter ces premiers numéros et de se mettre dans le bain avec toutes ces années de publication à multiples titres comme Batman, Detective Comics, comme Batman and Robin et un paquet d'autres. Mais en français, il est possible d'avoir des titres plus récents qui vont nous permettre de plonger aux sources mêmes du personnage. Frank Miller, dans les années 90, Frank Miller est au scénario, qui lui venait de Marvel, avait fait des scénarios et les dessins pour, entre autres, Daredevil, signe le scénario d'un titre qui va s'appeler Batman Year One, la première année de Batman. Ce titre est important parce que, en plus, Christopher Nolan, pour Batman Begins, s'en est beaucoup inspiré. Alors là-dedans, on y retrouve, c'est-à-dire les tout débuts du héros, du personnage, ses motivations. On voit comment assiste à l'assassinat de son père et de sa mère en plein milieu d'une ruelle à la sortie Zorro, d'où cette impression très forte chez lui du héros masqué. Oui. Alors, il sort du cinéma et ses parents se font abattre. Et à partir de ce moment-là, pour lui, c'est pas tellement une histoire de vengeance comme une histoire de vouloir que la justice soit faite, et tout en restant anonyme. Et là, il va se servir de ses peurs à lui, les chauves-souris, pour faire peur aux vilains. Alors, d'où le costume de chauve-souris. Tout ça est bien expliqué dans le film Batman Begins, le commencement. Mais dans le titre dont je vous mentionne, de Frank Miller et Michael Michelozzi, vous allez y retrouver l'essence même du personnage. On y voit très peu Batman, le héros. On y voit surtout Bruce Wayne faire son apprentissage, apprendre à jauger ses limites, à aller au-devant de ses motivations et expérimenter toutes ces
les façons dont il va aborder la criminalité, les méchants et tout. C'est un excellent titre. Et on peut retrouver la deuxième année de Batman dans un titre qu'on appelle le Long Halloween, traduction de Long Halloween, disponible chez Urban Comics, une maison d'édition française qui traduit les titres de chez DC, de Batman et des autres héros de DC. Dans The Long Halloween, ça correspond à la deuxième année, alors le Batman est beaucoup plus expérimenté, mais les deux titres fonctionnent comme le Batman des origines, le Bruce Wayne des origines, c'est-à-dire qu'au tout début, Batman est moins un super-héros qu'un détective. Et dans ces deux titres-là, Batman, Bruce Wayne, quand il enquête vraiment à la façon d'un détective. Tout comme dans le premier film de Nolan et dans le deuxième film aussi, où on voit des aspects un peu plus policiers de Batman. Alors, avec ces deux titres, je pense qu'on a une bonne chance ça nous donne une bonne idée d'aller aux sources du personnage. Sinon, pour les plus curieux, eh bien, avec Internet et Wikipédia, on peut aller voir les titres importants de toute la série de Batman. Comme je disais, Batman a 75 ans et plus, donc il s'en est passé de l'eau sous les ponts. On a une vision de la société aussi. À chaque fois que le titre paraît, on a toujours un aspect de la société. Dans lequel apparaît les années dans lesquelles apparaît le comique. Et d'ailleurs, le titre que présente Édouard est une belle illustration de ce propos, n'est-ce pas? Eh bien, tout à fait, en fait. Tu parlais tout à l'heure de Frank Miller. Ça a été, à mon humble avis, à tout le moins, je crois que plusieurs amateurs seront d'accord avec moi, ça a été donc pour le titre de Batman, un auteur qui a été particulièrement déterminant. La chose étant la suivante, évidemment, comme on disait, Batman, créé à la toute fin des années 30, a été un titre extrêmement populaire et donc qui a marché, qui a été adapté, qui a été réadapté et qui a, du fait de toutes ces années, eu quand même une certaine difficulté à passer à travers d'abord le code du comics des années 30 qui a taillé dans le gras du comics très méchamment. Parlons aussi, bien sûr, de l'adaptation télé des années 60-70 qui, bien qu'elle constitue pour certains un trésor du kitsch, disons, est assez loin des aspects plus sombres et plus profonds de ce qu'on aime retrouver, entre autres, chez Batman. Et le fait est aussi que, justement, à cette époque, eh bien, le titre de Batman, la série, commençait de plus en plus à s'essouffler, au point où on commençait, en fait, à introduire dans les histoires des complots extraterrestres, des êtres des autres planètes. Et Dieu sait que lorsqu'on en est rendu au point d'entrer des aliens et des extraterrestres dans une série comme ça, eh bien, la fin approche. Évidemment, je ne donnerai pas de nom, mais disons que dans le domaine cinématographique, nous avons assisté à un phénomène similaire avec certains résultats pour le moins discutable. Ne nommons pas de nom, mais afin de garder l'anonymat, disons simplement qu'il s'agit d'un certain Indiana J. À partir de là, tirez-en vos propres conclusions. Donc, le titre de Batman, comme je le disais, c'est épuisant. Arrive justement Frank Miller, BDiste d'un talent absolument exceptionnel et qui va justement, avec Year One, revamper le titre de Batman, revamper toute l'image et toute la perception qu'on allait avoir du personnage de Batman. Et il ajoute une autre contribution, à mon avis, aussi très importante, c'est-à-dire la bande dessinée qui est intitulée en anglais et en français The Dark Knight Returns, donc le retour du Chevalier Noir, et qui, cette fois-là, va nous présenter un Batman âgé. Un Batman, un Bruce Wayne, donc début cinquantaine, sur le point même de la retraite. 55, en fait, merci Marco. Et donc, sur le point de la retraite, qui, après toute cette longue carrière, aspire à enfin un peu de repos. Bien sûr, la nature même de Gotham City étant ce qu'elle est, ce repos sera de courte durée, alors que sévira dans la ville un groupe de délinquants, en fait, littéralement des espèces de punks criminels qui se nomment eux-mêmes les mutants. Et qui vont faire un tel carnage, ils vont faire un tel de tels méfaits
que Bruce Wayne va décider en fait de reprendre le costume du justicier masqué afin de se dresser contre eux. Mais sans entrer évidemment dans trop de détails croustillants, parce que je veux vous laisser le découvrir, il va retrouver se dressant devant lui par question de principe et par question aussi de manière de procéder, son ancien ami et partenaire, nul autre que Superman, ce qui amènera en sous-main une confrontation très très intéressante entre ces deux personnages, confrontation d'idées qui nous amènera progressivement à une confrontation physique. Je n'en dis pas davantage car c'est un moment, à mon avis, mémorable du comics. Et donc, pour les fans et même pour ceux qui souhaitent en fait découvrir le personnage de Batman et explorer davantage ce que ce titre a à nous offrir, eh bien The Dark Knight Returns, de même qu'en fait l'œuvre de Frank Miller et sa contribution, constitue à mon avis là, un incontournable, tant par justement l'excellence et du graphisme, mais également l'excellence de l'histoire et donc de ce grand retour d'un Batman beaucoup plus sombre, beaucoup plus torturé, beaucoup plus tiraillé justement entre ses nécessités de rendre la justice, mais aussi ses principes profonds qui font qu'il ne tue pas un criminel et qu'il ne va pas aussi loin que certains autres personnages, par exemple comme le Punisher, pour assouvir sa vengeance et sa soif de justice. Donc, Frank Miller, The Dark Knight, à lire absolument. Marco, je crois que tu voulais nous rajouter un petit quelque chose, disons, pour la fin? Ben, en fait, les collants que je t'ai choisis sont vraiment d'une jolie couleur. Écoute, tu vas voir, ils vont bien aller avec ton teint. Je pense que tu n'as pas compris la première fois, Marco. Je porte pas de collants. Ah, t'es vraiment de mauvaise foi. J'essaie de faire aller ce duo-là, moi, pour que ça soit dynamique. Je ne porte pas de collants. Vraiment?